Et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation du logiciel Uniscore, logiciel de gestion des scores des compétitions d'escalade. Donc pour le contexte, c'est un logiciel que j'ai commencé à développer il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et c'était à la base destiné à un contest qui a eu lieu l'année dernière pour la première fois. Et le calcul des résultats a été un peu fastidieux parce que tout a été géré sur tableur. Et donc je me suis dit que j'allais sûrement pouvoir faire quelque chose pour faciliter cette étape-là. Et donc je me suis mis à créer ce logiciel-là. Finalement, il n'a toujours pas encore servi pour ce contest, mais je ne lâche pas l'affaire et je pense que ça sera le cas un jour. Et il a par contre servi pour une autre compétition, et avec maintenant 1 an de recul et d'utilisation, je vais pouvoir vous présenter 3 cas d'utilisation, donc un concret qui a déjà eu lieu, et 2 autres qui sont théoriques pour l'instant, vu que ça n'a pas encore servi dans ces conditions-là, mais qui pourraient potentiellement être le cas. Donc dans les cas que je vais vous présenter, il y a le premier de mur en mur, l'archigrimpe et les 24 heures de l'espace. Et je ferai ensuite une petite parenthèse, donc une démonstration de l'utilisation du logiciel sous Windows, et enfin une utilisation avec le boîtier, j'en parlerai aussi à la fin. Pour cette première étape, donc ce premier cas de mur en mur, c'est une compétition de difficulté en 3 étapes, donc sur 3 dates. Actuellement, la première date a eu lieu, donc ce que je vais vous montrer, ce sont des données réelles, même si j'ai anonymisé les noms des participants pour pas qu'il y ait de données personnelles qui soient affichées. Et c'est une compétition qui est vraiment ciblée pour les débutants, donc pour les gens qui n'ont jamais grimpé, qui n'ont jamais fait de compétition, même de compétition amicale, vraiment, c'est leur première année ou deuxième année de grimpe par exemple. Et donc c'est vraiment une initiation, voilà. C'est organisé conjointement par la Ligue Réunion FFME et par les clubs locaux, donc actuellement 3 clubs. Et le comptage des points se fait par classement, c'est-à-dire que dans cette compétition, chaque prise rapporte un certain nombre de points. Sur chaque voie ensuite, il y aura un classement qui va être fait. Et le classement obtenu, c'est le nombre de points que va avoir la personne. Donc le moins de points possible, c'est le mieux. C'est-à-dire si on finit premier, ça fait qu'un seul point. Donc pour être premier en fait, pour être en haut du classement, il faut avoir le moins de points possible. Donc si par exemple quelqu'un finit premier, troisième, deuxième, troisième, ben on additionne tout ça, on a son nombre de points et ensuite on fait la somme. Et ensuite à chaque étape, on refait la même chose mais par étape. Donc on prend le classement de chaque étape et on obtient un classement final. Donc maintenant on va passer à la partie démonstration. Hop. Donc ici c'est l'interface du logiciel et je vais vous montrer un petit peu le cheminement général, donc dans ces 3 cas, de l'utilisation, donc la manière dont je l'utilise en tout cas. Donc ici on peut changer le nom de la compétition, la couleur si on veut. Le mode de compétition ici c'est à classement, donc c'est ce que je viens d'expliquer. On va prendre en compte les classements, mais pas les points directement ici. Ici on a d'autres paramètres, donc par exemple si on veut laisser les gens inscrire leur score ou non, s'il y a une date de début et une date de fin. Le mot de passe administrateur qu'on peut changer, donc là pour l'instant on peut le laisser par défaut. Et ensuite on peut gérer la configuration, on verra ça plus tard. Ensuite dans les participants, donc ici tout est déjà rempli, mais on pourrait par exemple rajouter un participant et test, hop, pouf, hop, absent, non, oui, hop, créer, et donc on a quelqu'un qui s'appelle test, ici, qui a été créé. Si on s'est trompé, on peut le modifier ici, avec le bouton bleu, hop, maintenant il est senior, hop, et c'est modifié. On peut aller modifier ses scores, donc là actuellement il n'en a pas, c'est normal, il n'y avait pas de senior à la première étape. On va remettre en U12, on aura... ah non, pardon. C'est ça aussi qui manque. S'il n'est pas présent à la première étape, ça ne fonctionne pas. Élite, non. Hop. Et ici, donc on a les 5 voies que les participants pouvaient grimper avec le nombre de points. Donc ici on met top, ici on met 5, 10 points, 17, 2. Et voilà. Et donc là, on a les points de cette personne-là. Un petit ajout que j'ai fait dernièrement aussi, c'est qu'on peut
filtrer ici ah, il n'y a personne qui est absent à l'étape 1. Ah oui, pardon. C'est une autre valeur. Donc ici, on peut par exemple filtrer ceux qui sont absents à l'étape 1. Et on peut aussi rajouter un deuxième filtre avec un espace. Donc là, on a le clavier action verticale, ceux qui étaient absents. Et on peut rajouter d'autres filtres derrière, séparés par des espaces. C'est une petite fonctionnalité de recherche que j'ai ajoutée qui est plutôt pratique. Si ensuite on veut changer ces champs ici, donc par exemple on veut rajouter un club ou un champ, donc on clique sur un de ces boutons ici et on a l'ensemble des champs. Donc on va par exemple rajouter une étape 4 que l'on peut ou non afficher dans les résultats. Donc c'est par exemple le cas ici du club, donc on a le nom et le club de la personne qui sont affichés dans les résultats. Et ensuite on peut mettre oui et non. Et donc là, on a une quatrième étape qui a été ajoutée, si jamais on le voulait. Et donc ici, si on revient dans notre tableau de résultats, on voit qu'étape 4, il n'y a pas du tout de valeur pour les participants. Donc il faudrait, dans l'absolu, aller modifier chaque participant à la main pour aller modifier les valeurs. Mais j'ai fait en sorte qu'on puisse aussi appliquer un champ à tout le monde. Donc là, si on prend par exemple étape 4 et qu'on met non ici, on peut l'appliquer uniquement sur les gens où ça n'est pas défini, où il n'y a vraiment pas de valeur. Pour les gens qui n'ont pas de valeur dans la liste, donc si par exemple on avait oui, non et absent et qu'on a enlevé absent, à ce moment-là, absent n'existe plus, ce n'est plus une valeur qui est possible. Donc ça voudrait dire qu'on remplacerait tous les absents par non en cliquant sur ce bouton-là, ainsi que pour les champs qui ne sont pas définis. Et ensuite, on peut l'appliquer à tout le monde si jamais on veut juste appliquer un champ à tout le monde. Donc ici, si on l'applique uniquement là où ça n'est pas défini, hop, donc là, toutes les personnes ont étape 4 à non. Donc c'est un test, donc je vais supprimer ça, enregistrer. Hop. Donc ça, c'est pour la gestion des participants. On peut aussi donc les ajouter, ça je vous ai montré, les exporter et les importer. Ensuite, au niveau de la gestion des blocs et des voix, donc ici, j'ai regroupé au maximum les personnes donc qui grimpaient sur les mêmes voies. Mais étant donné qu'il y avait par exemple certaines voies qui étaient grimpées en tête et d'autres en moulinette, le comptage des points n'était pas exactement le même. Donc il y a quand même pas mal de voies différentes qui ont dû être rentrées. Et ce qui est affiché ici, donc c'est tout le nombre, tous les points possibles. Donc on va faire un petit test pareil ici. Donc on ajoute ce que j'appelle une discipline. Et tout en bas, on va ajouter les blocs et les voies, donc V1. Donc si on met nombre, on peut saisir toutes les valeurs qu'on veut. Donc si on veut mettre 72, on met 72. Et si on met liste de valeurs, on a uniquement une liste de valeurs. Donc 0, 1, 2, 3, 10, peu importe. Et pour aller plus vite, on peut mettre 0, 2.20 par exemple. Hop. Et ça va faire tous les points de 0 à 20. Et si on veut que le 20e point s'appelle top, on met juste 20 top et ça va renommer le 20. Hop, on l'ajoute et on a bien notre V1 qui est ajouté. Si jamais la configuration était bien, on peut dupliquer et édicter comme nouvel élément. Et ensuite, on veut une V2 et hop, on l'ajoute et on a une V2 qui est rentrée. Et ce qu'on peut faire aussi, hop, donc c'est 15. Donc si on a 15 points, on peut très bien partir de, imaginons que, oui, on peut continuer de 16 à 20, hop, ça va générer uniquement la fin. Et on peut nommer un ensemble de points, si jamais, bon, ça n'a pas vraiment d'utilité, mais mettre 0, 10, début, hop, tout tête s'appelle début. Et on peut ensuite supprimer les points si on veut faire le ménage, hop, ou en recréer, etc. Donc voilà,
Les deux autres cas d'utilisation, on en parlera dans la troisième partie. Voilà. Pour ce qui est des blocs et des voiles, je pense avoir fait le tour. On peut filtrer aussi ce qui est affiché. Donc, si on met U12, on a uniquement ce qui contient U12 qui est affiché. Ça peut être un peu plus pratique que d'aller chercher tout en bas de la liste. Au niveau des groupes de résultats maintenant, ce qu'on va avoir ici, ce sont les groupes qui vont permettre de regrouper en fait les personnes par catégorie, par filtre et par rapport aux voix qui sont grimpées. Donc ici on a U10 filles, donc on veut que ce soit les catégories U10 de genre filles, étape 1, oui. Et on va prendre uniquement ces routes là. Donc on aurait pu aussi prendre les voix individuellement. Mais là le fait par exemple de prendre la valeur avec étoile, ça permet d'avoir absolument toutes les voix. Donc si jamais on part en rajouter, elles seront toutes prises en compte. Et donc ensuite on les ajoute comme ça. On peut dupliquer le groupe si jamais la configuration était bien. Afficher ou masquer, donc ça c'est pour afficher les résultats, donc pour les utilisateurs pour pas qu'ils puissent les voir. Activer ou non la saisie, donc ça se configure au tout début. C'est par exemple si les U10, on sait par exemple qu'ils n'ont pas forcément de téléphone portable pour aller modifier ces résultats là, et donc on veut leur interdire l'accès, ben on va juste le bloquer ici. Et on peut les réordonner ensuite et supprimer un élément. Et une fois qu'on ait saisi tout ça, globalement, la compétition peut commencer. Mais comme cette saisie est un peu fastidieuse, j'ai rajouté un bouton qui permet de générer tous les groupes de résultats possibles. Donc là, on va par exemple générer tous les groupes avec le genre et la catégorie. Donc ça va faire tous les genres multipliés par toutes les catégories. Donc garçon U8, garçon U10, garçon U12, garçon U14, et pareil, fille U8, fille U10, fille U12, etc. Et donc si on coche 3 ou 4 ou 5 cases, ça va générer tous les croisements possibles entre toutes les valeurs ici. Ensuite, on peut exporter les groupes, les importer en les ajoutant à la liste, ou les importer en les remplaçant. Et on peut de même filtrer uniquement les groupes qui nous intéressent ici, pour que ce soit plus pratique. Et enfin, le dernier menu qui nous intéresse, c'est la saisie des résultats. Donc c'est une toute nouvelle interface que j'ai faite et qui permet d'avoir l'ensemble des résultats possibles et de pouvoir les modifier directement. Donc ici par exemple, hop, je modifie 20, 15, hop, 14, etc. Donc je vais remettre tout à top, évidemment, pas modifier. Et donc on aurait toute la saisie des résultats qui pourrait être faite comme ça. Donc c'est pris en compte automatiquement. Et si le groupe en question était masqué, on pouvait forcer à l'afficher ici. Et une fois que cette saisie est faite, eh bien, déjà on a les statistiques d'ascension. Et on a la vue des résultats, donc l'ensemble des résultats qui sont affichés, avec donc, tous les classements. Donc là, ce qui est affiché à chaque fois, c'est un classement par voie. Le classement pour la première étape, qui correspond au total, qui correspond au classement. Le jour où on aura une deuxième étape, le total ici sera la somme des deux étapes, et le classement, ce sera le classement final. Et donc, comme je l'ai dit, le club et le participant sont affichés. Donc, si on voulait afficher un autre champ, genre ou peu importe, on pourrait l'afficher ici, dans les colonnes. On peut évidemment exporter l'ensemble de ces résultats en les affichant tous ou non. On peut d'ailleurs afficher ou non les routes ou les blocs. Et on peut exporter individuellement les tableaux en CSV et exporter le tableau en PNG. Donc par exemple ici, je clique là-dessus. Et si je vais, alors, un instant, hop, voilà, ça me génère une image qui contient exactement ce qui nous intéresse. Donc c'est pratique pour, par exemple, exporter pour les réseaux sociaux ou partager pour les gens. Donc voilà le premier tour d'horizon de cette utilisation, donc pour cette compétition. Donc ce logiciel a été utilisé l'année dernière et avec les derniers ajouts que j'ai faits, il a commencé à être utilisé cette année maintenant. Et il manquera 2 autres étapes pour terminer cette
son utilisation pour cette année. On va maintenant passer au deuxième cas, qui est l'archigrimpe. Donc l'archigrimpe, c'est un contest de difficulté qui est organisé par le club Montagne Réunion. Et le comptage des points, cette fois, est bien différent, c'est un comptage par dégaine. Donc pour chaque dégaine, il y aura des points qui vont varier en fonction de la catégorie du grimpeur, du numéro de dégaine évidemment, de la cotation de la voie et du profil du mur. Donc ça fait pas mal de points différents à prendre en compte. Et donc la saisie peut être un peu différente encore. Et une autre particularité, c'est qu'il y a 5 voies maximum, donc, dont une 6e bonus qui peut remplacer le score le plus faible. Actuellement, cette limitation-là n'est pas prise en compte dans le logiciel, mais elle peut être faite manuellement, du fait que les scores sont rentrés, pour l'instant, seraient entrés manuellement aussi. Donc maintenant, si on repart dans le logiciel, donc j'ai mes participants, je veux les conserver, hop, je vais les exporter. Mais par contre, on va repartir de zéro, donc dans paramètres, hop, réinitialiser la configuration, oui, on repart de zéro. Et cette fois-ci, donc, c'est la version de base du logiciel. Donc là, on est évidemment déconnecté, on n'a plus rien. Hop, donc le mot de passe par défaut, Uniscore. Se connecter, et donc là, on peut modifier le nom de la compétition, mode de compétition à points, donc ici, cette fois, on va prendre les points. On va changer la couleur, tiens, pour s'amuser un petit peu. Hop. Enregistrer. Et donc le reste des paramètres ne change pas. Ensuite, dans les participants, on va pouvoir les importer. Donc je prends mes participants, ça les importe. Voilà. Et là, on remarque que, effectivement, il y a des champs qui ne correspondent pas. Donc là, j'avais mis genre filles et garçons avec un F et un G. Et ça a maintenant changé. Donc il va falloir modifier ça. Alors, on va prendre homme ici. Donc homme, c'était M. Donc là, on va mettre G pour garçon. Et là, on vient. Oh, pardon. Même moi, je fais l'erreur. Enregistrer. Voilà, j'ai oublié d'enregistrer. Et donc là, il y a bien ce champ-là qui est pris en compte. Et fille ici, enregistrer. Hop. Voilà. On aurait aussi pu utiliser ça pour pouvoir renommer ces champs-là. Donc là, actuellement, je n'ai pas eu envie de complexifier la chose, mais ça aurait été une possibilité. Ensuite, une fois qu'on a les participants, on peut aller voir les blocs et les voies. Donc là, on n'en a plus. Donc on va par exemple mettre voie. Ou on peut mettre... non, voie c'est très bien. En fait, de toute façon, elles sont toutes numérotées dans ce contest-là. Donc on va par exemple avoir la V1, calcul des scores absolus, nombre. Et puis là, on va mettre V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Oups! Je me suis trompé. V8, V9 et V10. Voilà, comme ça on en a 10. Là je me suis trompé, donc supprimer. Ici, supprimer. Voilà, donc là on a 10 voies. Et on va pouvoir ensuite aller configurer les groupes de résultats. C'est un peu plus simple évidemment vu qu'on n'a pas tous les points à saisir, étant donné que la saisie du nombre de points est un peu plus complexe. Donc on va générer tous les groupes par défaut. Hop! Donc sachant qu'on n'a pas de U8 dans nos participants, donc ça on les supprime. Hop. Et on n'a pas non plus de senior et vétéran. Hop. Enregistrer. Voilà. Et donc là on a toutes nos catégories. Il faut juste rentrer les voies. Donc là on veut juste toutes les voies. On va pas se prendre la tête, on met étoile pour tout le monde. Hop. Comme je le disais, je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais effectivement cette partie peut être faite en amont. Donc pour simplifier un peu les choses.
Et maintenant qu'on a tous nos groupes, on peut passer à la saisie des résultats. Alors là, tout est masqué par défaut, donc il suffit juste d'afficher l'ensemble des groupes. Et si on veut mettre 100, 100, 200, 1500, 300 et 450 par exemple. Le deuxième, on va dire qu'il n'a pas fait les mêmes voies. Il a fait 900 ici, 830, 250, 40 et 135. J'invente. 132, 1200, 850, pardon, j'ai oublié le 0. Et on va en mettre plus loin. 500. Et là on en a combien? Hop. Et pour le dernier participant, 180, 900, 300, et je crois qu'on a 5 voix chacun, donc on est bien, on aura juste une catégorie avec des points. Donc maintenant, une fois que les points sont rentrés, on peut aller voir les résultats, afficher tous les groupes, et donc on a le total de points qui est calculé ici. Et évidemment, le plus de points, c'est le mieux. Et on a le classement final. C'est ici aussi qu'on aurait pu avoir, dans les paramètres généraux, ignorer les scores à 0. Comme là, on n'est plus en mode classement, ça veut dire qu'on peut avoir des scores complètement à 0. Donc ça va juste ignorer les gens qui n'ont absolument rien grimpé, donc qui étaient potentiellement absents. Donc voilà, là ça ignore tout le monde. Et on a uniquement les gens qui sont présents et qui ont grimpé quelque chose. Donc voilà pour ce premier cas d'utilisation, ce deuxième cas d'utilisation pour cette compétition qui est l'archigrimpe. Et maintenant on va passer au troisième cas qui est les 24 heures de l'espace. C'est la compétition initiale en fait sur laquelle j'ai créé ce logiciel. Donc c'est pour ça que ce contest-là que je l'ai créé. Et donc c'est un contest combiné de difficulté, bloc et vitesse qui est organisé par le club Escalade Club pendant 24 heures, d'où son nom, et sur l'ensemble des voies et des blocs du club, ce qui fait un certain nombre de voies et de saisies potentielles à la fin. Le fonctionnement, c'est le principe du bloc à 1000 points. C'est-à-dire que on a un nombre de points par voie et potentiellement on a 3 niveaux pour les voies, 1000 points, 2000 points, 2500 et pour les blocs, 1000 points. Donc 1000 points pour les voies, je crois que c'était la 4e des gaines, 2000 c'était un top et 2500 c'était un top au-dessus de 15 mètres. Et ensuite, ces points sont divisés par le nombre de personnes qui ont participé, qui ont grimpé la voie ou le bloc. Donc s'il y a par exemple une voie qui est extrêmement facile et que tout le monde a faite, à ce moment-là, les 1000 points vont être divisés par exemple en 30 personnes. Donc ça va faire très peu de points à la fin. Donc on va maintenant passer au cas d'utilisation. Allez, pour le principe, je renomme, change la couleur, non vert, c'est bien, enregistrer. Et ensuite, le mode de compétition, ça sera aussi à points ici. Donc à temps, ça aurait été le plus petit score en fait, rapporte le plus de points. Donc c'est-à-dire comme si c'était un temps pour de la vitesse. Et bloc, c'est un fonctionnement en bloc, c'est-à-dire que peu importe ensuite ce qu'on va choisir dans la saisie des voies, ça va permettre d'en rentrer le nombre de tops, de zones, etc. Et de nombre d'essais à chaque fois aussi, et d'avoir un classement spécifique bloc. Donc là en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. Donc on a toujours nos participants, je ne vais pas réinitialiser la configuration une deuxième fois. On a toujours nos voies, alors il faudrait idéalement toutes les rentrer. On va rajouter les blocs.
hop. Et pareil, pardon, on va rajouter bloc 1, ajouter B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Hop, on en a 10. Et si par exemple, là, comme le nombre de points possibles est limité, on aurait pu mettre 0, 1000, 2000 et 2500. Et qu'on aurait pu aussi renommer. Donc par exemple, si on veut mettre 0, pas essayé, pas réussi. Hop. Ensuite, 1000 points, on peut la mettre quatrième dégaine. 2000 points, top 15 mètres. Et 2500, top 18 mètres. Voilà. Donc là, ça serait une possibilité. Donc effectivement, il faudrait faire le ménage ici. J'aurais peut-être pu tout supprimer, effectivement. Ça aurait été plus simple. Mais pour l'exemple, hop, ici ensuite, maintenant que tout est bon, dupliquer et éditer comme nouvel élément. Et là, on va l'appeler V2, puis V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 et V10. Alors, on a 2 V5, on en supprime une, voilà. Les blocs, on aurait pu faire la même chose. Et on a la troisième discipline qui est la vitesse. Et donc là, on va mettre vitesse tout simplement. Et là, le mode de calcul qu'on avait utilisé, enfin qui était voulu, c'était par exemple d'avoir 500 points pour le meilleur et 2000 points, non 500 points pour le moins bon, 2000 points pour le meilleur, et regrouper ça en par exemple 6 ou 3. Alors que je réfléchisse, 500. 4, je crois que c'est 4 qu'il faut mettre. Et donc ici on peut cocher inverser la valeur avec le score, donc une valeur plus petite donne plus de points. Donc si on fait un temps plus petit, on aura plus de points. Donc le meilleur aura 2000, le moins bon aura 500, et ce sera réparti entre 4 groupes ensuite. Donc si, pour simplifier, on va mettre 1000 et 2000, et on va mettre un gradient à 4, c'est très bien. Donc par exemple, avec ça, on aura les points qui vont être soit 1000, soit 1250, soit 1500, soit 2000. Donc ça va séparer cette plage de points-là en 4 points possibles. Et donc les personnes pourront ensuite auront des points qui seront dans cette plage-là uniquement. Et dans ce cadre-là, donc on n'aura pas 1053,27. Ce sera toujours un nombre rond. Donc ce sera divisé en fait par le nombre de divisions. Tout est expliqué de toute façon. Et ensuite, ah oui, c'est quelque chose que j'avais oublié. Donc là, on a une voie de vitesse. Et c'est quelque chose aussi que j'ai oublié ici. Donc si on met partager, c'est un autre mode de calcul. Ça permet juste de faire en sorte que le nombre de points qui sont pour cette voie soit partagé entre tous les participants. Donc là, idéalement, il aurait fallu tout modifier. Donc, bon, allez. On va prendre notre mal en patience et on va tout modifier. Si je le faisais dans l'ordre, ça serait mieux. Partager. Partager. P6. Partager. P7. V8. De toute façon, c'est pour la démonstration. Le but, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Et V10. Partager. Enregistrer. Pour les blocs, c'est la même chose. Donc là, on va juste supprimer, ça ira plus vite. Ajouter une discipline. Bloc. Et ensuite, on va ajouter
les blocs et les voies qu'on va mettre en partagé avec liste de valeurs bien configurée dès le début. Et essayer de P. Hop. Et ensuite 1000 points. Top. Avec un point d'exclamation, on préfère. Et ensuite, bloc 2, bloc 3, bloc 4, bloc 5, bloc 6, bloc 7, 8, bloc 9 et bloc 10. Et voilà. On a tous nos blocs. Et ensuite, on peut aller dans les groupes de résultats. Donc, pour tout le monde, on va prendre bloc et vitesse. De toute façon, voici, on va tout faire, c'est pas très long. Ah, pardon. Tac. Voilà, on est presque à la fin. Voilà. Donc là, tout est configuré. On peut aussi les afficher. Oups. Hop. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Voilà. Et on peut ensuite aller saisir les résultats. Donc là, effectivement, ça peut devenir un petit peu plus grand à saisir. Donc on va uniquement faire les U10 microbes hommes. Donc 4e dégaine, top, top. Et ensuite pour les blocs, pareil. On en prend quelques-uns au hasard. Hop, et je pense qu'on est pas mal. Le dernier, je n'ai pas envie de le remplir, donc hop, on passe directement à la vue des résultats. Et ici, on voit, par exemple, ils ont été 2 à faire ce bloc-là, donc ils ont 500 points chacun. Et donc, ce qui ramène le nombre de points en bloc à 3000. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait la vitesse. Donc ici, imaginons que lui, il ait fait 12 secondes. Ensuite, lui, il a fait 15. Lui, il a fait 8. Et lui, il a fait 6. Et donc là, on devrait avoir une bonne répartition. Voilà le résultat. Et donc là, on a les points qui sont répartis donc entre 1000, 1250, 1500, 1750 ou 2000 en fonction de où il se place entre ces différents groupements. Et en faisant la somme donc, de 3000 plus 1250 plus les voix 10 000, on a 14 250. Et donc c'est Douglas qui finit premier ici. Voilà. Donc voilà pour cette démonstration pour le troisième cas, donc les 24 heures de l'espace. Ensuite, on peut passer à une petite démonstration du logiciel sous Windows. Alors, que je lance ceci. Machine virtuelle. Le temps que l'ordinateur démarre. Évidemment, il y a des mises à jour. C'est le moment, merci. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous voulez tester le logiciel, tous les liens seront dans la description. La vidéo est découpée pour accéder aussi directement au moment qui vous intéresse.
Et un détail aussi que je n'ai pas précisé, mais le logiciel est open source, donc si vous voulez aller lire les sources, partager ou participer. Non merci, n'est pas autorisé, n'est pas autorisé, j'ai même pas lu, non. Ok, donc là c'est une machine que je viens tout juste d'installer, on va tout fermer. Si on part sur la page, donc qui sera aussi dans la description, ici on a, que je m'en souvienne, ce lien sera directement dans la description aussi, hop, wiki, qui est intro, donc c'est la description, l'utilisation donc sous Windows et sous Mac, l'explication de comment ça fonctionne. Donc on peut cliquer là pour télécharger le logiciel. Ok. Voilà. Ensuite, extraire tout. On va extraire ça. Donc on aurait pu aussi télécharger le logiciel ici directement. Code. Télécharger, donc le format que vous voulez. Ça fonctionne aussi. Téléchargement, Uniscore. Donc là maintenant on a un dossier Uniscore main. Et si on suit la documentation que je vous ai montrée, on peut cliquer sur, alors je crois que c'est Run tout simplement sous Windows. Information complémentaire, exécuter quand même. Et donc là, le logiciel va tout simplement s'initialiser. Donc par défaut, il n'y a rien qui est téléchargé, qui est fonctionnel. Donc ça va petit à petit télécharger et installer tout ce qu'il faut. Et au prochain lancement, ça sera beaucoup plus rapide. Et il n'y aura pas d'ailleurs toutes ces questions. Donc voilà, là il a téléchargé. Il est en train d'extraire l'archive. Il faut attendre que ça se termine. Et c'est écrit dans la documentation. Il faut attendre que ça affiche ces lignes-là. Donc listening, import, voilà. Et une fois que ces informations-là sont affichées, donc là il est en train de copier des données. Une fois que ces lignes-là seront affichées, on peut cliquer là-dessus. Donc pour l'instant ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir accéder à l'interface du logiciel. Alors il faut prendre son mal en patience, ça peut être un petit peu long suivant la machine et suivant le réseau. Alors pour le coup la machine est un petit peu en train de souffler, donc j'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur. Hop, donc maintenant il va télécharger d'autres dépendances, ça continue. Et oui, chose que je précise aussi dans la documentation, mais cette fenêtre là, c'est typiquement la fenêtre dans laquelle tourne le logiciel. Donc si par exemple je ferme ça, ça coupe le logiciel, il n'est plus lancé. Ne vous inquiétez pas, tous les messages qui pourraient s'afficher ici, il n'y a rien de grave ou quoi, c'est seulement si ça s'arrête évidemment qu'il faut se poser des questions, mais pareil, vous pouvez les mettre en commentaire si jamais vous avez un problème, ou m'envoyer un mail, et j'y répondrai. Donc là, on approche de la fin. On y est presque. Et vous allez voir, hop, ces deux lignes, hop, non, c'est pas ça que je veux faire. Les deux lignes là, on va retrouver. Hop, autoriser. Donc là, c'est la dernière étape qu'il faut autoriser donc, pour pouvoir créer un service au niveau du réseau. Non. Voilà, et là, on retrouve les deux lignes ici.
à la fin. Donc ça veut dire que le logiciel est lancé. Donc là, cette page qui avant ne marchait pas, on clique et ça fonctionne et on a accès à l'interface ici. Donc on peut se connecter avec admin. Alors là, Windows vient de planter, je pense. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, j'ai pas de chance avec ces machines-là. Mais je vous garantis que ce n'est pas le logiciel, il a déjà planté sans que je fasse rien, donc ça n'est pas de mon ressort. Mais une fois qu'on est connecté et que tout fonctionne, l'interface est exactement la même et ça fonctionne de la même manière. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation sous Windows. Alors je vais éteindre ça. Et maintenant je vais vous parler de l'utilisation avec le boîtier, donc ce que j'appelle le boîtier pour simplifier, qui est alors cette petite boîte là, voilà, qui est en fait un petit ordinateur. Techniquement c'est un Raspberry Pi avec une alimentation. Alors webcam. La lampe est... Voilà. Donc techniquement c'est un boîtier, c'est un petit ordinateur qui se branche avec une alimentation comme ceci. J'ai aussi mis un interrupteur pour pouvoir le couper. Voilà. Et ce petit boîtier là va créer un réseau Wi-Fi qui va s'appeler Comp par défaut et qui permet en fait aux gens, qui contient le logiciel de base et qui permet aux gens de se connecter dessus. Et si on a ouvert la compétition et si on a permis aux gens de se connecter, donc d'aller sur l'interface pour pouvoir saisir leur score eux-mêmes. Donc on peut juste faire une petite démo, hop, de ce que ça peut donner. Alors, si j'ouvre la compétition est ouverte, il n'y a pas de date de début, afficher les résultats, hop, enregistré. Donc maintenant on se déconnecte, on se reconnecte avec... alors, c'est étrange ça, il me suggère pas... Voilà. Voilà, donc là j'ai l'ensemble des noms et des prénoms, donc hop, Lucy Blake, allez, ça me plaît bien, se connecter. Donc là, il n'y a pas de mot de passe qui a été défini, donc je peux en définir un. Je le mets test, très intelligemment. Si jamais je me suis trompé, je peux me déconnecter. Hop. Et maintenant, je suis connecté en tant que Lucy Blake. Et donc, je peux rentrer mes points. Évidemment, il n'y a peut-être pas de groupe de résultats qui a été fait pour Lucy Blake. Je ne sais pas dans quelle catégorie elle est. On va essayer quelqu'un d'autre. Sarah Rich. Enregistrer. Marquer mes points. Ah, non plus. Mais normalement, en tout cas, l'interface ici que l'on retrouverait pour saisir ces points serait la même. Ah, je sais pourquoi. Je sais absolument pourquoi. Dans les groupes de résultats, je n'ai pas autorisé les saisies. Donc les gens ne peuvent pas saisir de points. Voilà, c'est ça qui ne va pas. Voilà, j'autorise pour tout le monde. Comme je ne sais pas qui est dans quel groupe. Et ici, je vous montre, c'est cette interface-là que l'on va avoir en tant que participant. CTRL-I, est-ce que je peux juste... Alors, hop, je vous affiche la vue qu'il y aurait aussi sur un mobile. Hop, non. Il faut prendre en compte du coup ce cadre-là. Parce qu'effectivement, ça peut fonctionner sur mobile. Donc là, on se déconnecte, on se reconnecte en tant que, alors, Chapman, se connecter, test, enregistrer, marquer mes points, et donc là, je peux marquer mes points. Et donc là, ça enregistre les points que je veux marquer, voilà. Et donc c'est une autre manière encore d'utiliser le logiciel. C'est aussi pour cette raison que j'ai développé ce logiciel-là, c'était pour que les gens puissent marquer leurs points directement et que le classement puisse s'actualiser dynamiquement au fur et à mesure de la compétition.
Donc pour l'instant, ça n'a pas été utilisé dans ces conditions-là. Mais j'espère que ça le sera à un moment donné. Et en tout cas, si vous avez, comme je disais, des retours, des remarques, des questions, ou si vous voulez tester le logiciel, allez-y, tout est dans la description. Et voilà. Merci pour votre écoute, pour votre patience, et à bientôt sur les murs.